Le christianisme tout entier est l'œuvre de la toute-puissance divine. Considérons la naissance de Christ. Ce fut un miracle accompli par la puissance divine. L'ange dit à Marie, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1, 35 et 37. Considérons la résurrection de Christ. La parole de Dieu nous enseigne que c'est par l'infinie grandeur de sa puissance que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Éphésiens 1, 19, 20. Chaque arbre doit croître sur la racine d'où il sort. Un chêne vieux de 300 ans croît toujours sur la même racine. Et cette racine est celle qu'il avait au commencement de son existence. Le christianisme a pour racine la toute-puissance de Dieu. Dans chaque âme où le christianisme s'épanouit, c'est par la toute-puissance de Dieu qu'il s'épanouit. Toutes les possibilités d'une vie chrétienne plus haute ont pour origine une nouvelle appréciation de la puissance de Christ, qui peut accomplir en nous toute la volonté de Dieu. Je vous invite à venir adorer un Dieu tout-puissant. Avez-vous appris à le faire? Avez-vous appris à vivre dans une telle communion avec un Dieu tout-puissant, que vous sachiez que sa toute-puissance agit en vous? L'apôtre Paul dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » 1 Corinthiens 2, 3, 4. Du côté humain régnait la faiblesse, mais du côté divin régnait la puissance divine. Ceci est vrai de toute vie chrétienne. Et si nous apprenions mieux cette leçon, si nous donnions à Dieu tout notre cœur et toute notre vie, nous connaîtrions quelle bénédiction il y a à vivre chaque jour et à chaque instant en compagnie d'un Dieu tout-puissant. Avez-vous déjà étudié dans la Bible les attributs de la puissance de Dieu? Vous savez que c'est la puissance de Dieu qui a créé le monde, qui a fait surgir la lumière des ténèbres, et qui a créé l'homme. Mais avez-vous étudié l'action de la puissance divine dans l'œuvre de la rédemption? Regardez Abraham, quand Dieu l'appelle à être le père du peuple d'où le Christ devait naître, Dieu lui dit, « Je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Genèse 1, 17. Et Dieu enseigne à Abraham de croire en lui comme en celui qui peut tout. Quand Abraham quitta sa patrie pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, quand il fut un pèlerin parmi les milliers de Cananéens dans le pays que Dieu avait promis de donner à sa postérité, et quand, espérant contre toute espérance, il attendit pendant 25 années la naissance du fils que Dieu lui avait promis. Et quand il monta sur la montagne de Moria pour offrir à Dieu son fils unique. Dans toutes ces circonstances, Abraham crut Dieu. Il était fort par la foi, parce qu'il croyait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis.